On a dans le magasin des soutiens-gorge de A à K. Et il s'avère que, en effet, 82% des femmes ne portent pas la bonne taille. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. Une charmante dame qui s'occupe des dames, exactement, qui s'occupe des femmes et qui vend depuis 1958 des dessous, des sous-vêtements dans un endroit assez connu, à Emek Rephaim. C'est en plein cœur de Jérusalem. Alors, elle est avec nous sur le plateau. On est ravis de l'accueillir. Bonjour Ruth Ackerman Dana. Bonjour madame. Voilà, on est ravis, vous pouvez m'appeler Cathy, pas de problème. On est ravis de vous accueillir parce que c'est vrai que on parle de la colère des indépendants, de leurs difficultés. Et puis surtout, il y a des commerces qui sont très anciens, comme le vôtre. Et voilà. 1958. C'est vrai. Vous vous débrouillez aujourd'hui. Faire un petit historique de votre boutique. Comment elle s'appelle déjà pour commencer? Ça s'appelle Salon Mary. Salon Mary. Mary Okay. était maman. Ok. Maman qui était corsetière. Elle était corsetière, elle est venue de Budapest. En 1958, elle a ouvert le magasin. Ok. En 1958 déjà. Et elle était bien connue de partout le pays. Les clientes venaient de tout Israël et même de l'étranger. Donc c'était une immigrante de quel pays? Parce qu'elle venait d'arriver en Israël. Elle est venue de Budapest, de la Hongrie, quand elle devait quitter les études par les nazis. Okay. Elle a appris d'être corsetière. Okay. Et avec ce métier, elle est venue en Israël, a fait son aliyah. Et en 1958, elle a ouvert la boutique à Emek Rephaim, au même endroit où nous sommes jusque maintenant. Le nom est resté Salon Mary, bien que maman, malheureusement, est décédée. Ok. Alors, donc ça, on comprend que c'est un vieil endroit, quoi, un endroit avec beaucoup de savoir-faire que vous avez repris depuis combien de temps? Je suis née là-dedans, mais moi, je ne sais pas coudre du tout. Et lorsque maman est décédée, moi, je suis guide de profession. J'ai fait les études linguistiques à l'université hébraïque. Okay. Et j'avais pas du tout l'intention de reprendre la boutique. Pas du tout. Ouais, ça vous plaisait pas? Vous vous dit, mais qu'est-ce que c'est que J'étais passionnée par mon travail, que j'aimais beaucoup. Et jusqu'à ce qu'une cliente très chère, qui nous est très chère dans le magasin, elle m'a dit de prendre un autre point de vue sur le magasin et de voir si je pouvais apporter au magasin ce que j'aimais. Alors, ça veut dire que vous travaillez de temps en temps pour donner un coup de main à votre maman, en fait, c'est ça? J'ai toujours aidé maman, toute ma vie, depuis que j'étais toute petite, jusqu'à ce que... Mais vous n'étiez pas contente, vous pestiez? Non, j'étais contente d'aider maman, mais j'avais un métier formidable que j'adorais. J'ai guidé des personnalités comme Simone Veil, par exemple, en français. Je guide en 5 langues. Ouais. Donc, vraiment, je n'avais pas ressort à être dans le magasin, être fermée dans un endroit précis. Et cette femme, elle m'avait dit de regarder autrement. Et elle m'avait dit, regarde, Ruthie, tu ne peux pas rentrer dans les chaussures de ta maman, puisque tu ne sais pas coudre. Alors, tu seras obligée d'emmener le magasin ailleurs, dans ton endroit. Mais regarde ce que tu peux emmener, ce que tu aimes. Et j'aime vraiment le contact humain. Ce qui était vrai lorsque j'étais guide et ce qui est vrai dans le magasin même. Alors, c'est vrai qu'un magasin de lingerie, évidemment, il faut un savoir-faire parce que c'est pas si facile que ça d'acheter des sous-vêtements. C'est vrai, on a l'impression que c'est simple, mais c'est très compliqué parce que un sous-vêtement pour un corps de femme, on est tous différents, donc pas simple. Il faut un certain savoir-faire. Ouais. Mais n'oubliez pas que je suis née là-dedans. Et en plus, j'ai suivi des cours à l'étranger pour faire les adaptations des soutiens-gorge pour toute taille et tout problème qu'il y a dans les femmes. Et on a dans le magasin des soutiens-gorge de A à K. Et il s'avère qu'en effet, 82% des femmes ne portent pas la bonne taille. Alors, c'est ça qui est très intéressant, quoi. Oui. 82% des femmes ont de mauvais soutiens-gorge. Oui. Pas adaptés à leur poitrine. Pas adaptés. Et figurez-vous que avant la corona, une dame de Paris est venue avec ses 2 filles, avec les soutiens-gorge extraordinaires, de très bonne qualité. Mais pas adaptés. Pas adaptés à leur taille. Et c'est Qu'est-ce que ça fait un soutien-gorge qui n'est pas adapté à sa taille?
ça monte au dos. Et quand on lève les mains, la poitrine sort. Ou bien ça presse et alors il y a 4 seins au lieu de 2. Mais c'est vraiment... Et en plus, c'est important aussi, surtout lorsqu'il y a une baleine, que ça entoure toute la poitrine. Pourquoi ? Parce que sinon, ça peut faire du mal. Ça peut blesser. Ça peut blesser. Et ça fait du mal. Et on travaille aussi avec toutes sortes de femmes. Et des femmes qui sont malades, qui ont des cancers, des choses comme ça. Tout à fait. Il faut en parler, donc, bien sûr. Oui. Et l'idée de ce magasin, c'est vraiment de donner une réponse à toute femme du premier soutien-gorge, avec les femmes minces, moins minces, très fort. âgées, jeunes, moins jeunes, tout pour toute femme. Parce que au départ, on voulait que je sois associée dans les grandes sociétés. Et j'ai dit que non, moi je pense que je veux être dans un endroit où je donne une réponse à tout le monde, à toute femme. À toute femme. Pas seulement à grande taille, aux petites tailles, aux tailles au milieu. Oui. Pour le sport, c'est très important pour tout. C'est beaucoup plus compliqué pour le sport. Sous une robe de mariée, strapless, toutes les choses dont on a... On peut avoir un strapless qui tient très bien. Pardon ? On peut avoir un strapless qui tient très bien. Oui. Il faut-il encore qu'il soit adapté ? Oui, mais il faut que ça soit adapté et les bonnes compagnies. Et puisque après la mort de maman, j'ai commencé à importer la lingerie de France, d'Italie. Vous avez toutes les marques ? J'ai beaucoup de marques, oui. Ouais, toutes les marques du monde, mais marques. Les belles marques. Oui, les belles marques, c'est très important et les très bonnes qualités et qui donnent une réponse à tout le monde, vraiment à tout le monde. Alors évidemment, on parle beaucoup des soutiens-gorge. Bon, c'est normal puisque c'est aussi votre spécificité, on va dire, puisque vous savez les adapter. Mais vous avez des sous-vêtements, pour dormir, des nuisettes, des slips, des culottes. Il y a toutes sortes de choses. Les chaussettes, les collants, les nuisettes, oui, en coton. Et c'est très important parce que je voyage chaque fois en France, à Paris, pour le salon de la lingerie. Et je vois toutes les nouveautés, tout ce qui se passe. Vous êtes à l'heure du jour. À l'heure du jour, tout à fait. Sauf maintenant, j'y suis pas allée parce qu'à cause de la corona, bien sûr. Je pouvais pas y aller. Oui. Alors justement, est-ce que vous avez souffert du manque de clients parce qu'il y a eu des fermetures à des moments où j'imagine que vous n'avez pas travaillé. Comment vous vous organisez ? Est-ce qu'on peut venir dans votre magasin en toute sécurité ? Oui. On peut venir sous rendez-vous et maintenant aussi, si les gens viennent pas sur rendez-vous, mais une par une. On reçoit les clientes une par une. Donc, vraiment, c'est comme ça que ça permet de protéger la santé et de bénéficier de notre service professionnel unique. C'est VIP grâce au Corona, quoi. Donc, c'est vraiment... Et de ce point de vue, après avoir ouvert le magasin, après 2 mois que c'était totalement fermé, et Dieu merci, ça marche. Oui, ça reprend, oui. Et les gens viennent de partout le pays. Vraiment. Donc les gens et de l'étranger. Enfin, maintenant, l'étranger, c'est un petit peu compliqué. Mais maintenant, non. Mais il y avait 2 femmes dans les cabines d'essayage. Une qui m'a dit, mais tu sais que j'habite New York. Mais je n'ai pas acheté de soutien-gorge à New York. Et la femme à côté qui disait... Ma fille, elle habite Paris et je n'ai pas acheté à Paris le soutien-gorge. Je suis venue ici. Vraiment, c'est grâce à maman qui nous a inculqué non seulement d'être professionnelle dans le domaine, mais vraiment d'être à l'écoute de chaque femme. À l'écoute de chaque femme. C'est très important parce que comme ça, on arrive vraiment à joindre les besoins, les désirs, et même les fantasmes de chacune. Ben voilà, mais c'est très bien. Alors, ça nous fait du bien parce qu'avec cette actualité un petit peu tristounette, j'aime bien qu'on parle de ce genre de sujet. Voilà, on peut avoir des très beaux dessous, venir VIP. Donc, on prend rendez-vous, c'est mieux. Donc, ça veut dire que on peut rester 1 heure avec vous sur place ? Oui. 1 heure. Oui. C'est 1 heure par client. Et
Ça peut être moins ou plus, suivant les besoins. Suivant les besoins. Chacun avec ses besoins, mais c'est un rapport qui est extraordinaire et qui est énormément apprécié parce que on voit, on donne une réponse à la silhouette et on donne la bonne silhouette à chaque femme. Et elle reçoit après les compliments, c'est à elle. Okay. Oui, c'est elle. Mais moi, je suis israélienne, n'oubliez pas, je ne suis pas française, je suis israélienne, née à Jérusalem dans ce merveilleux quartier de Moshava Germanit. Donc, pour vous, c'est un bonheur de continuer à travailler. Oui, c'est un grand bonheur d'habiter Jérusalem. Et de continuer. Oui. Et ça m'est arrivé aussi d'une cliente d'Australie, par exemple, qu'elle me demandait « Mais qu'est-ce qu'il y a ici dans les environs ?» Et puisque les deux employés étaient au magasin, je les ai guidés à la Moshava Germanit. Voilà. Vous pouvez prendre rendez-vous avec notre amie Ruth Ackerman Dana. Et puis si vous avez de la chance, peut-être qu'elle vous guidera aussi après avoir acheté des dessous. On redonne l'adresse du magasin, Ruth ? C'est à 26 Emek Rephaim. OK. À la Moshava Germanit à Jérusalem, le quartier le plus beau, le plus magnifique de Jérusalem, où il y a des petites boutiques, où il y a des restaurants, des cafés, des cinémas, et un centre culturel formidable. Voilà. Et vraiment, j'ai la grande chance d'avoir, de vivre aussi, d'être née à la Moshava Germanit et d'y vivre aujourd'hui aussi. Ok, en tout cas, merci d'être venu jusqu'à nous. J'espère que vous aurez de nouvelles clients, de nouvelles visites. Voilà, des gens qui peut-être ont du mal à acheter ce genre de produits. Peut-être ce sera plus facile avec vous. En tout cas, on vous souhaite bonne chance. Longue vie à votre commerce. Merci. Voilà, vous savez qu'on donne le coup de pouce aux indépendants sur cette antenne. Merci, oui, on espère. Oui. On espère que tout va aller bien. Oui, pour à bientôt. Tout le monde. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.